Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour voir ensemble une nouvelle vidéo sur les homonymes. On va lire ensemble les mots suivants. Le maître, un maître, maître. Le verre, un verre, verre. Un maire, la mère, une mère. Observez très bien la liste de mots. Le maître, c'est-à-dire l'instituteur ou bien l'enseignant. C'est le masculin du mot maîtresse. Un mètre, c'est une unité principale de longueur. Mètre, c'est un verbe du troisième groupe. Le maître, un mètre, maître. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, les enfants? Il y a 3 écritures, n'est-ce pas? 3 écritures différentes, mais une seule prononciation. Le maître, un maître, maître. Il se prononce de la même manière, mais on a une différente écriture. Voyons maintenant deuxième liste de mots. Le verre, un verre, verre. Le verre, c'est un petit insecte. Un verre. Voilà le verre. J'ai bu un verre d'eau. Et on a la couleur verte. Qu'est-ce que vous avez remarqué, les enfants? La même prononciation, mais il n'y a pas le même sens. Tous les mots, ils ont la même prononciation, mais qui n'ont pas le même sens. Donc, chaque mot a sa signification. Le verre, un verre, verre. On va lire maintenant la troisième liste de mots. Un maire, la mère, une mère. Commençons d'abord par expliquer le premier mot. Un maire, c'est une personne qui a une autorité. La mer, c'est la plage ou l'océan. Une mère, une maman. La même chose ici. Une différente écriture, mais la même prononciation. Ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. On lit maintenant, je retiens, pour mieux comprendre notre leçon. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des sons différents. Ils peuvent avoir la même orthographe. La pêche. La pêche. Regardez, la pêche, ici, c'est le fruit, et ici, en mer. Le pêcheur fait la pêche. Ou des orthographes différentes, comme le champ. Ici, le champ signifie de blé et le chant, la musique. Et maintenant, mes chers apprenants, on va faire un petit exercice pour comprendre notre leçon. Complète avec le mot qui convient. Cou ou cou. Porc ou
Ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent, comme vous voyez, différemment. Il s'est fait mal au cou en jouant. Donc, on va écrire cou, bien, cou. On va écrire cou. On parle ici d'une partie du corps, le cou. Il s'est fait mal au cou en jouant. Deuxième phrase. Ali a reçu un coup de poing. Voilà le coup de poing. J'espère que je l'ai bien dessiné. Le coup de poing. C'est-à-dire avec P à la fin. Coup. Port ou port. Donc, les bateaux s'abritent dans le port. C'est là où on peut trouver les bateaux, les navires. Donc, on va écrire port avec T. Port. Le jambon est fabriqué avec du porc. Dites-moi, qu'est-ce qu'on veut dire par le porc? C'est un animal. C'est le cochon. Vous connaissez le cochon? C'est le porc. Le porc. Donc, il se prononce de la même façon. Mais le premier mot s'écrit avec T et le deuxième mot s'écrit avec C. Porc, porc. Verre ou verre. Donc, verre, je l'ai expliqué tout à l'heure. Verre, c'est un récipient. C'est un récipient permettant de boire. Et verre, c'est un insecte. Mon verre est vide. C'est-à-dire, le contraire, c'est le vide, c'est le contraire de rempli. Mon verre est vide. Donc, on écrit le premier. Verre. D'accord? J'ai trouvé un ver de terre. C'est un insecte. Ver de terre. J'espère bien que vous avez bien compris cet exercice. C'est facile à faire. Et maintenant, mes chers élèves, comme d'habitude, si vous voulez bien comprendre la leçon, travaillez l'exercice 1 et 2, page 103. Je vous dis au revoir. À la prochaine.